Esprit qui nous soutient en tout et pour tout. Ce soir, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour nous donner encore la force de prier, surtout la concentration dans nos pensées, dans nos idées, la concentration sur ce que tu nous as recommandé de faire, afin que nos esprits ne soient pas emportés par des distractions ou quoi que ce soit éternel. Que ce soit nous qui sommes ici, que ce soit ceux qui ont cette soif, ce désir ardent de prier et qui le font d'une manière sérieuse depuis leur maison. Éternel, unis-nous dans un même esprit de prière. Soutiens-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour demander la grâce de Dieu sur Israël. Nous avons prié toute la journée pour Israël et ce soir, nous nous réunissons ici pour prier tout de même pour Israël. Alors pourquoi devons-nous prier pour Israël? Pourquoi devons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi devons-nous prier pour Israël? Et j'aimerais te dire que cette prière que tu fais pour Israël, que ce ne soit pas la première fois. Si c'était la première fois pour toi, que cela ne soit pas la dernière fois que tu le fais. Fais-le régulièrement. Prions pour Israël régulièrement. Pendant que je serai en train de répondre à la question pourquoi devons-nous prier pour Israël, je pense que tu comprendras que c'est très important de prier régulièrement pour Israël. Et c'est aussi très important de prier régulièrement pour ton pays de naissance, de résidence, comme on l'a fait ces 4 derniers jours. Et pour les autorités. Vous savez, j'ai fait un constat, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, c'est lorsque le vent est en train de souffler à l'est ou bien qu'il y a un événement catastrophique, une guerre, c'est là que tout le monde se réveille pour organiser des croisades de prière, des temps de prière, porter le drapeau du Congo, prier, convoquer des jeunes. Mais dès que tout est stable, on oublie totalement de prier pour nos pays. Ces croisades-là ne sont organisées que lorsque la tempête et le vent soufflent. Et pourtant, la Bible ne nous recommande pas de prier lorsque la tempête souffle. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Gloire à Dieu pour les églises qui prient même en temps normal, pour les hommes de Dieu, les intercesseurs qui prient même en temps normal pour leur pays. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas avoir une information de guerre ou bien de catastrophe pour pouvoir nous lever en prière. D'ailleurs, la prière préventive est toujours mieux que la prière curative parce que celle-là, elle épargne les maux, mais la prière curative vient pour soigner les maux lorsqu'ils sont déjà arrivés. Donc c'est très important pour nous de prier toujours et toujours pour nos pays et de prier aussi pour Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le nom qui a été donné par Dieu à Jacob. Vous prendrez Exode chapitre 6, verset 7, Nombre 23, verset 9, Deutéronome 4, verset 37. Je disais que Israël, c'est ça le nom que donne Dieu à Jacob.
Et Jacob, c'est le fils de Isaac. Isaac qui est le fils de la promesse que Dieu donne à Abraham. Et ainsi Dieu bénit Abraham dans Genèse chapitre 12 au verset 3. Dieu bénit Abraham en ces mots. Dieu dit, je bénirai, chapitre 12 verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Dieu lui promet un enfant. Dieu, pas un enfant, mais Dieu lui promet une descendance plus nombreuse que les étoiles que Abraham n'a pas pu compter et plus nombreux que le sable de la terre. Et lorsque Abraham met au monde Isaac, c'est à travers Isaac qui était le fils de la promesse que la prophétie commence à s'accomplir. Isaac met au monde Jacob et Jacob est l'accomplissement de la promesse. Jacob est l'accomplissement de la grande nation que Dieu avait promis à Abraham. Parce que lorsque Jacob et son frère Ésaü étaient dans le ventre de Rebecca, leur mère, Dieu parle à Rebecca pour lui dire, deux nations sont en train de se tirailler dans ton ventre. Mais le plus petit dominera sur le plus grand. Et il s'agissait de Jacob. Jacob, c'est lui l'accomplissement de la promesse de la nation. Dieu dit à Rebecca, deux nations. C'est-à-dire Jacob n'était pas qu'un enfant, c'était toute une nation qui sortait du ventre de cette dame. Jacob, c'était la nation d'Israël qui naissait. Pendant que Rebecca voyait un seul enfant, ce n'était pas qu'un enfant, c'était toute une nation qui est sortie ce jour-là de son ventre. Et Jacob, quand il rencontre Dieu plus tard, Dieu change son nom en Israël. Et Jacob, l'accomplissement de la promesse, fait sortir de lui 12 garçons et une fille, ce qui fait que les 12 garçons forment les 12 tribus du pays Israël. Toute une nation est sortie de Jacob. Alors ce peuple, c'est le fils aîné de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Dieu est en train de jurer de le prendre comme son peuple dans Exode chapitre 6, verset 7. Exode 6, verset 7. Dieu jure de prendre Israël comme un peuple particulier à lui. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. En délivrant Israël des mains des Égyptiens, Dieu fait une alliance avec Israël. Dieu fait une alliance avec ce peuple et Dieu lui promet d'être leur Dieu, de les affranchir, d'être leur Dieu et que eux soient son peuple. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de comprendre que l'histoire d'Israël avec Dieu est une histoire particulière. Dieu considère Israël comme un peuple particulier et toutes les autres nations. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu appelle tous les autres peuples, il les appelle les nations. Israël est son peuple, mais les autres sont les nations. Et plus loin encore, on parle des païens. Donc, tout peuple qui n'est pas Israël, tout peuple qui n'est pas juif, ce sont des païens. Des peuples éloignés de Dieu. Le seul peuple de Dieu à cette époque, c'était Israël. Les autres n'étaient que des créatures de Dieu.
mais n'avaient aucune relation avec Dieu. Seul Israël avait une relation intimement liée avec Dieu. Dieu aime Israël. Et je dirais, Dieu aime toujours Israël comme il l'a aimé dès le début de leur relation. Alors, pourquoi est-ce que nous devons prier pour Israël? Pourquoi est-ce que nous devons prier en faveur d'Israël? Premièrement, c'est parce que c'est une recommandation de Dieu, un désir de Dieu que nous, tous autres peuples, nous puissions prier pour Israël. C'est une recommandation. Psaume chapitre 122, verset 6. Psaume 122, verset 6. Dieu nous recommande de prier pour Israël, son peuple. Psaume 122, verset 6. Il dit prier pour la paix de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Priez pour la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Je fais des vœux pour ton bonheur. Nous devons faire des déclarations pour Israël, pour le bonheur d'Israël. Nous devons faire des vœux pour le bonheur d'Israël. Mais quel genre de vœux? Le vœu du salut, le vœu de la paix d'Israël, que Israël parvienne au salut, que les Juifs parviennent au salut, que les Juifs soient en paix. Dans les temps passés, nous avons vu la guerre entre Israël et Palestine, nous avons vu comment ça barde énormément, nous avons vu aussi des dômes de fer qu'a bâti Israël pour se défendre, mais la vraie défense d'Israël, c'est Dieu qui a commencé cette histoire avec ce peuple. Voilà pourquoi même s'ils ont un armement, comment on dit encore, un armement, même s'ils ont des armes lourdes et défensives, offensives, technologiquement bâties, construites comme il faut, mais ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières parce que le malin est rusé. Le diable est rusé, il utilise la main noire, les mêmes mains noires dont nous avons parlé lorsque nous prions pour nos pays africains. Ce sont les mêmes mains noires qui manigancent aussi des choses pour tripoter l'histoire d'Israël, pour changer les données, mais Israël reste toujours le peuple de Dieu. Israël est un peuple qui a été consacré dès son histoire avec Dieu. Ézéchiel chapitre 22 verset 30, la Bible dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. » En faveur de quel pays? En faveur d'Israël. Dieu dit qu'il est en train de chercher quelqu'un. Dieu est à la quête de quelqu'un. Dans les temps passés, Dieu a cherché quelqu'un. Les gens que Dieu était en train de chercher en ce temps sont passés. D'ailleurs, Dieu dit qu'il n'en a trouvé aucun. Dieu n'a trouvé personne qui pouvait se tenir à la brèche et prier pour Israël, pour dire que tout le monde était occupé à ses occupations. Tout le monde vaquait à ses préoccupations. Mais personne ne se souciait de se tenir devant Dieu et implorer sa grâce en faveur d'Israël. Alors ces gens de cette époque dont Dieu est en train de parler ici sont passés. Mais écoute, la parole de Dieu n'est pas passée. La parole de Dieu est d'actualité. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette parole existe encore aujourd'hui pendant que nous existons,
Donc cette parole est une recommandation pour nous pour pouvoir prier en faveur d'Israël. Cette parole est une recommandation pour moi et toi. Dieu est en train de nous chercher. Dieu me cherche. Dieu te cherche afin que nous puissions prier pour Israël. Mais est-ce que Dieu te trouvera-t-il? Est-ce que Dieu va te trouver en train de prier pour Israël? J'ouvre une parenthèse. Déjà que c'est difficile que tu pries pour toi-même. Pour tes propres affaires, tu ne pries pas. Même pendant qu'on est en 21 jours de prière, toi, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne t'impliques pas dans le programme. Tu ne jeûnes pas. Tu ne viens pas au programme. Même en ligne, tu ne te connectes pas. Quand tu te connectes, c'est juste pour regarder. Ah, le pasteur est en train de parler, il prêche, et puis ils vont commencer à prier. Mais toi, ça ne te dit rien du tout. Aucune implication. Si déjà prier pour toi, c'est difficile, comment est-ce que tu prieras pour Israël? Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment est-ce que Dieu te trouvera-t-il parmi les gens qu'il est en train de chercher pour qu'il puisse prier pour Israël? Prier pour ta propre nation, c'était difficile que tu le fasses ces 2, 3, 4 jours qui viennent de passer. Tu le faisais avec beaucoup de recul, avec beaucoup de lourdeur, parce que tu es habitué à prier pour toi. Tu es entré dans un égoïsme spirituel où c'est toujours toi. Tu es entré dans un train de prière où prier pour toi, c'est lorsque tu as des problèmes. Pendant que Dieu nous a recommandé ces programmes de 21 jours de prière, toi, tu ne pries pas. Mais tu t'attendras à réussir. Mais lorsque l'échec viendra, c'est là que tu viendras nous déranger. Pasteur, je ne sais pas comment, moi, les choses ne marchent pas toujours. Les mêmes choses que les autres font, ça réussit. Mais moi, quand j'ai fait, c'est toujours des problèmes. Moi, quand je commence à rêver, c'est toujours des mauvais rêves. Moi, que ceci, que cela. Tu te plaindras beaucoup. Mais pendant que les gens sont en train de prier, tu ne pries pas. Tu fais tout. Tu vas au travail, tu regardes des films, tu fais tout. Tu cherches l'argent, tu dors, tu t'amuses. Mais la seule chose que tu ne fais pas, c'est prier. Tu t'attends à quoi? Bien-aimé, Dieu cherche des gens qui peuvent se tenir à la brèche. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un papa, il y a une maman, est-ce qu'il y a un frère, est-ce qu'il y a une sœur que Dieu peut trouver ce soir, que Dieu peut trouver à partir de ce soir, qui s'engage à commencer à prier pour Israël? Même si on n'organise pas un programme de prière pour Israël à l'église, mais dans tes temps de prière personnels, que tu te lèves, que tu pries pour Israël. C'est ce que Dieu nous recommande. Il cherche quelqu'un. Si c'est toi, dis-moi, c'est moi, je vais commencer à prier pour Israël. Dis-le, dis-moi, je vais entendre ça. Je vais commencer à prier pour Israël. Dis-moi, dis cela, dis Dieu m'a trouvé ce soir. Oui, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Dis-lui, Seigneur, tu m'as trouvé, je suis là. Il est en train de chercher quelqu'un. Dis-lui, Seigneur, tu m'as trouvé, je suis là. Je vais commencer à prier pour Israël. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. J'ai placé des gardes sur tes tours. Oh, sur tes murs. Jérusalem, sur tes murs, j'ai placé des sentinelles. Une sentinelle spirituelle, c'est quelqu'un qui se réveille très tard pendant la nuit pour prier. Au milieu de la nuit, il se lève pour prier. Pendant le jour, il se crée un temps pour prier. Parce que le bonheur de sa famille dépend de la prière qu'il fait. Le bonheur de son pays, Jérémie 27, verset 9, 29, verset 7. Le bonheur de son pays dépend de cette prière qu'il est en train de faire. Et son bonheur dépend du bonheur de son pays. C'est ça la sentinelle. Quelqu'un qui se lève et prie. La garde dont Dieu parle. Les gens que Dieu a placés sur les murs de Jérusalem sont des gens qui sont éveillés en prière, qui ont un style de vie de prière. Et vous savez que les gens qui font la sécurité, on les remplace.
C'est-à-dire c'est du tour au tour. Quand toi tu travailles de 8h à 4h, à 16h, à partir de 16h, quelqu'un d'autre entrera pour travailler de 16h à 22h. Et puis un autre aussi viendra de 22h à 8h. Et toi tu remplaceras encore de 8h à 16h. Et nous devons travailler aussi de cette manière-là en prière. Parfois, nous pouvons nous lever ensemble, mais parfois, c'est chacun en son temps. Mais Dieu s'organisera toujours qu'il y ait quelqu'un à un certain moment, à chaque instant, qui prie. Mais lorsque tu pries, est-ce que tu pries pour ta nation? Est-ce que tu pries pour le peuple de Dieu? Est-ce que tu pries pour Israël? Dieu est en train de chercher quelqu'un. Dieu nous a placés comme des murs, comme des gardes sur les murs, afin que nous puissions ne pas nous taire. Il dit, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ça veut dire à chaque instant, non-stop, des prières seront en train de monter vers Dieu. Les prières doivent monter non-stop vers Dieu. Pour Israël, pour ton pays, pour ta famille, non-stop. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Les gens, les gardes là sont là pour rappeler à Dieu le souvenir de son amour envers son peuple. Rappeler à Dieu sa miséricorde envers Israël. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions prier pour Israël, que nous puissions rappeler à Dieu sa miséricorde, son souvenir. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, ne vous reposez pas, priez sans cesse. Et ne lui laissez aucun relâche, ne laissez à Dieu aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. Pourquoi devons-nous prier pour Israël? Parce que c'est une recommandation. Voilà. C'est une recommandation de Dieu pour nous que nous puissions prier sans cesse, non-stop, pour Israël. Non-stop. À chaque fois que tu te relâches en prière, sache que tu engages ta vie dans l'échec. Comme je le disais, les gens sont en train de prier, de s'impliquer. 21 jours de prière. Je vois, vous savez, en tant qu'un leader spirituel, en tant qu'un berger, il y a des choses que l'on sent. On sent l'atmosphère spirituelle de certaines choses. Même quand je ne suis pas avec vous, je sais reconnaître les gens qui prient. Je vous dis. Même les gens qui sont à distance, je sais reconnaître qu'il y a telle personne. Ça veut dire, c'est question de rencontre dans les spirituels. Il y a des gens que je rencontre dans l'esprit. Il y a des esprits que je rencontre. Je sais rencontrer l'esprit de Maman Bénie. Je sais qu'elle prie. Maman Blédiane. Je sais les gens qui prient. Et il y en a d'autres, ils s'en foutent. Ça ne leur concerne pas. 21 jours de prière, pour lui, ça ne lui dit rien. Il fait tout sauf prier. 3 heures, il ne prie pas. 6 heures, il ne prie. 9 heures, ni la nuit, ni le jour. Il ne prie pas. Il n'est impliqué en rien à ce programme. Mais il s'attendra à la bénédiction. Il s'attendra à la réussite. Mais quelle réussite? Quel exaucement? Il voudra aller faire les affaires et les voir réussir. Il se basera sur ses compétences, sur ses diplômes, pendant que le spirituel est fermé. Et après cela, il blâmera Dieu, il blâmera l'église. Il dira, dans cette église, il n'y a pas de puissance. Dans cette église, le pasteur, tout ça, il ne s'occupe pas de moi. Tu veux que je m'occupe de toi de quelle façon? Voilà le programme que Dieu m'a donné qui va s'occuper de toi. Mais tu ne pries pas. Tu veux que je m'occupe de toi de quelle façon? C'est de cette manière que je m'occupe de tout le monde. Voilà la manière selon laquelle je m'occupe de tout le monde.
J'envoie les sujets de prière, tout le monde prie. Celui qui a la volonté, celui qui s'implique, il prie et il voit la main de Dieu. Toi qui es en train de négliger, bon, on s'attendra au rendez-vous des résultats. Tu crois quand Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu crois que ce sont des blagues? Ce n'est pas de la blague. La différence est certaine. Il y en a qui se sacrifient. Et je dirais qu'ils méritent d'être exaucés. Ils méritent d'être récompensés dans leur sacrifice. Ils méritent d'être exaucés dans leurs prières, dans leurs attentes. Même s'ils ont péché, que leur péché leur soit pardonné. C'est ce que Jacques dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez pour, même s'ils ont péché, qu'ils soient pardonnés. Alors, quand les gens s'impliquent comme ça dans la prière, toi tu dis, oh non, j'avais péché, je ne peux pas prier. 21 jours de prière, que ça te passe comme ça. Ça te passe seulement comme ça. Ah, c'est que tu n'as pas pitié de ta vie. Alors, si pour toi-même, tu es incapable de prier, alors pour Israël, quand est-ce que tu prieras? Quand est-ce que tu prieras? La deuxième raison pour laquelle nous devons prier pour Israël, désolé, j'ai commencé en retard, mais je dois vous donner quand même toutes ces raisons. Je vais vous donner quand même au moins 7 raisons. Il y en a beaucoup, mais au moins 7 raisons pour lesquelles nous devons prier pour Israël. Et puis nous allons prier. La deuxième raison est que la restauration d'Israël est prophétique et est une résultante de la restauration de toutes choses. Je reprends, la restauration d'Israël est prophétique et c'est une résultante de la restauration de toutes choses. Si Israël est restauré, toute chose aussi sera restaurée. Voilà pourquoi nous devons prier pour Israël, afin que Israël soit restauré, afin que Israël soit rétabli, parce que son rétablissement sera notre rétablissement. Son rétablissement sera le rétablissement de toutes choses. Romains chapitre 11, verset 15. Romains 11, verset 15. Romains 11, verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? C'est trop beau. C'est trop beau pour Israël. Acclame cette parole. Bien-aimé, tu dois comprendre qui tu es. Parce que quand tu t'en fous d'Israël, c'est que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais dans le christianisme. Je ne vais pas te dire chrétien et puis tu t'en fous d'Israël. Tu dis non, c'est seulement le peuple ancien là qui avait traversé la mer qui est Israël. Non, je vous parle même d'Israël. Ce sont les descendants de ceux-là. Ce sont les Juifs. Il reste le fils aîné de Dieu, que personne ne te mente. Eux là, c'est le fils aîné de Dieu. Toi, écoute, devant Israël là, toi tu n'as pas de valeur. Ils ont beaucoup plus de valeur devant Dieu. Nous venons après. Nous, c'est seulement par greffe. Nous avons été greffés par l'amour de Jésus-Christ. Nous avons été greffés. Et aujourd'hui, nous sommes aussi aimés de Dieu. Nous sommes un Israël spirituel aujourd'hui. Mais avant tout, c'est eux. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible est en train de dire ceci. Si Dieu s'est fâché contre Israël et il les a mis à l'écart, et comme Dieu n'aime pas le vide, il a remplacé Israël par qui? Par le monde, c'est-à-dire par nous. Donc, leur mise à l'écart nous a donné l'occasion d'entrer en alliance avec Dieu. C'est à cause que Dieu les a mis à l'écart que Dieu a contracté une alliance avec nous. Alors imaginez-vous,
si Dieu les réintègre dans son alliance, qu'est-ce qui va se passer? Toute chose passera de la mort à la vie. C'est ce que ce texte dit. C'est-à-dire la restauration d'Israël, ça sera la restauration de toutes choses. La réintégration d'Israël, ça sera la résurrection de tous ceux qui étaient morts. Alléluia. Oh, il y a une très grande bénédiction dans la restauration d'Israël. Il y a une très grande bénédiction dans le rétablissement d'Israël. Voilà pourquoi nous devons prier à ce que Dieu réintègre Israël dans son alliance. Que Dieu se souvienne d'Israël. Que Dieu restaure, rétablisse Israël. Nous devons prier pour cela. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 21, versets 20 à 35. Écoute, c'est que Luc le médecin, Luc veut dire lumineux. C'est-à-dire celui qui a la lumière. Et vous verrez que quand Luc parle, il donne beaucoup de lumière, beaucoup de clarté. Il donne beaucoup de lumière pendant qu'il est en train de présenter son récit, son évangile. Il donne beaucoup de lumière. Luc chapitre 21, versets 20 à 35. Écoutez, c'est que la lumière que Luc nous apporte. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, c'est Jésus qui parle, sachez alors que sa désolation est proche. Pour dire quoi? C'est un signe. Le fait que vous voyez l'envahissement, l'occupation des rebelles, de certaines armées en Jérusalem, en Israël, c'est toujours un signe prophétique. À chaque fois que vous entendez qu'il y a guerre en Israël, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un signe prophétique. Et c'est un signe prophétique du temps de la fin. Ne prenez pas cela à la légère. Suivez cela avec beaucoup d'attention. Plus que toutes ces guerres, parce que toutes ces guerres-là aussi font partie des signes prophétiques du temps de la fin. Oh, guerre, Ukraine, Russie, tout cela, je vous dis. Référez-vous au détroit de Dardanelles. Référez-vous au détroit de Dardanelles. Vous vous rendrez compte que la deuxième guerre mondiale a commencé lorsque la guerre est arrivée dans ces détroits-là. Et c'est la même zone où se passe la guerre aujourd'hui, Russie, Ukraine. C'est la même zone. Ce sont des choses à ne pas négliger. Il faut être eschatologique. L'Église doit être eschatologique. Il n'y a pas plus grand message qui doit être prêché aujourd'hui si ce n'est le message eschatologique. Et aujourd'hui, pendant que je priais, Dieu m'a donné une recommandation. La recommandation que Dieu m'a donnée, c'est qu'on ne peut pas finir ces 21 jours de prière sans faire la lecture et la méditation de la Bible. Bien aimé, il est important de prier selon les directives de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais me rassurer que je suis en train de parler à quelqu'un. Il est très important de prier selon les directives que Dieu donne. Beaucoup me diront, mais pasteur, 21 jours de prière, une semaine, on a prié pour nous-mêmes. On a des affaires, on a des familles, on veut prier. Oui, tu veux prier pour ce que toi tu veux, mais c'est important de prier selon la volonté de Dieu. Parce que toute chose que tu demandes selon la volonté de Dieu, tu as l'assurance que Dieu te le donne. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Tu as l'assurance que Dieu va te donner ce que tu demandes selon sa volonté. Mais si tu demandes des choses selon ta volonté, Dieu te le donnera selon sa volonté permissive. Et ce qu'il donne selon sa volonté permissive ne dure pas. Oh Seigneur, donne-nous la viande, donne-nous à manger. Soyez patient. Oh non, seulement aujourd'hui, Moïse, tu nous as fait quitter l'Égypte. Bon, ça va, prenez la viande, mangez, mais finissez aujourd'hui. Si vous gardez pour demain, vous trouverez des vers de terre dans cette viande-là. Quelle viande peut pourrir le même jour? Parce que vous demandez selon votre volonté. Et Dieu m'a orienté pour que nous puissions prier pour nos pays de résidence, nos pays de naissance, pour prier pour Israël. Il y a des gens qui négligent cela. Et pourtant, ta bénédiction, ton exaucement à ce que tu veux là, elle est cachée dans ces recommandations que Dieu nous donne. Et pour la semaine prochaine,
Dieu m'a recommandé, en dehors des sujets des prières que nous aurons, nous allons faire la lecture de la Bible. Et nous allons lire le livre des Apocalypse. Je vais vous donner la répartition. Comment est-ce que nous allons procéder à faire la lecture? Dès dimanche déjà, je vais donner cela. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez flexibles à la voix de Dieu. Faites ce que Dieu vous recommande. C'est là qu'il y a la bénédiction. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, verset 21, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les camps n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Sache qu'à chaque fois qu'il y a une guerre en Israël, c'est un accomplissement de ce qui a été écrit. À chaque fois, si aujourd'hui tu entends qu'il y a guerre en Israël, il y a un accomplissement. Il y a une écriture qui vient de s'accomplir. Alors, si tu es eschatologique, rentre dans la ligne du temps, rentre dans la prophétie eschatologique, rentre et va analyser pour savoir quel est le signe qui vient de s'accomplir, quel est l'accomplissement qui vient de se faire à travers cette guerre. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les nations là, c'est nous. C'était nous. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. La chose la plus importante que tu dois retenir est que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, ces choses ont concerné le passé. Ces choses concernent le présent. Ces choses concernent aussi le futur. Et dans l'aspect du futur, ce texte veut seulement parler du retour, du troisième retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a trois venues de Jésus-Christ. La première venue, c'est lorsqu'il est venu pour prendre la forme de la chair, prendre la forme de l'homme, mourir. Ça, c'était la première venue. La parole a été faite chair. Matthieu l'a présenté comme roi. Marc l'a présenté comme serviteur. Luc l'a présenté comme l'homme. Jean l'a présenté comme Dieu. Chacun selon l'expérience qu'il a vécue avec lui. Mais il y a une deuxième venue. Ça, ce sera une venue rapide. Cette venue qu'on parle, que ça se fera comme en un clin d'œil. C'est ça la venue de l'enlèvement. C'est imminent. Ça se fait du tic au tac. Un clin d'œil. L'église est enlevée. À cette venue-là, Christ ne foulera pas ses pieds par terre. Il va juste enlever l'église et partir avec nous. Mais la troisième venue dont je parle, autrement dit la seconde venue, cette venue-là, Christ viendra, c'est ce qu'il dit, il viendra sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Pour faire quoi? Pour venir délivrer Israël de la guerre, autrement dit, Armageddon. Parce que le reste d'Israël, après l'enlèvement de l'église, Israël ne sera pas enlevé. Il va rester pour souffrir pendant 7 ans. Tribulation,
3 ans et demi de souffrance totale et imposition de la marque de la bête. Et puis 3 ans et demi, le reste qui sera toujours fidèle à Dieu, criera à Dieu. Et c'est là que Dieu va entendre les cris des Juifs qui reviendront à lui. Et c'est à cause de leurs cris que viendra maintenant Christ sous forme de lion avec l'Église pour venir régner. Ça veut dire qu'il va d'abord envoyer son armée qui va vaincre la guerre d'Armageddon. Et ainsi, Christ va établir le millénaire, le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Et à cette époque-là, le diable, l'opposant, sera jeté en prison. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que la prophétie d'Israël n'est pas seulement dans le passé, ne se vit pas seulement dans le présent, même dans le futur. Cette prophétie va encore nous rejoindre dans le futur. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important que nous prions pour Israël. Il dit, quand ces choses, j'étais à quel verset? Oui. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. La délivrance d'Israël, c'est la délivrance de tous. Dis avec moi, la délivrance d'Israël, c'est la délivrance de tous. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Le figuier dont parle Christ ici, c'est Israël. C'est-à-dire que Israël soit pour vous un signe et un présage. Que Israël soit pour vous un signe et un présage. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Les gens aujourd'hui sont dans la distraction. Prière moindre, enseignement moindre, lecture de la parole moindre, méditation moindre, mais les manger, les fêtes, les ambiances, ils sont dans ça. Ils aiment ça. Prenez garde, car nous serons surpris. Comme du temps de Noé, où les gens mangeaient, buvaient, festoyaient, jubilaient, mariaient et se mariaient. Et pourtant, la prophétie de la pluie était déjà donnée. Le déluge vient. Le déluge, entrez dans la barque, entrez dans l'arche, entrez dans l'arche. L'arche est là en train d'attendre les gens. Acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Les gens se disent, non, vos histoires-là de Jésus-là, ce sont des mythes. Ce sont des histoires, des fables. Appelez ça comme vous voulez. Mais l'histoire se répétera comme du temps de Noé. Et même les chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont chrétiens seulement par nom, par titre, mais en réalité qui ne pratiquent pas le christianisme, qui ne pratiquent pas les principes de Christ, qui ne sont pas dans les fondements du christianisme, la prière, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la communion fraternelle, la foi. Ils seront surpris parce qu'eux aussi ne seront pas dans l'arche. Il y a des gens qui se croient être dans l'arche, mais qui n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas le nom. Le chrétien, ce n'est pas le nom. Il y a de ceux qui se disent chrétiens, mais juste en considérant leur vie, tu sens moi qui n'est pas chrétien. Pourquoi? Le manque de pardon, la calomnie, la haine, la jalousie. Et c'est ce qui fait que tu peux t'appeler chrétien, mais tu n'es pas chrétien. La fornication. Donc, il est amoureux de ces péchés-là. Il le fait volontiers. Il n'éprouve aucun gêne d'être haineux. Il s'appelle homme de Dieu, mais la haine est dans le cœur. Pasteur, mais il ne se parle pas avec l'autre pasteur. Il n'a pas la théorie de la réconciliation dans son cœur.
Il garde rancune, rancunier. Mais c'est lui qui chante à la chorale, mais c'est lui qui modère. C'est lui qui est pasteur, rancunier. Il peut haïr quelqu'un pendant 3 ans. Mais c'est lui qui s'appelle chrétien. Tu n'es pas dans l'arche. Tu n'es pas dans l'arche. Dans l'arche, tu n'es pas. Quand le déluge viendra, tu vas te retrouver dehors, en train de noyer dans le déluge. Il mangeait. Il faisait tout comme dans ces temps. Prenez garde à vous qui mangez. Prenez garde à vous qui aimez les fêtes. Prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Pour dire quoi? Soyez préparés. Soyez prêts. Soyez préparés, soyez prêts, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Troisième raison pour laquelle nous devons prier pour Israël. Dieu veut faire miséricorde à Israël. C'est parce que Dieu veut faire miséricorde à Israël. Romains chapitre 11, verset 31. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Nous, on n'était pas en relation avec Dieu, mais Dieu nous a fait miséricorde et il nous a mis en relation, en alliance avec lui. Eux, ils ont désobéi. Pourquoi Dieu ne doit-il pas leur faire miséricorde? Si nous qui n'étions même pas en alliance avec Dieu, Dieu nous a accordé sa miséricorde et maintenant nous sommes ses enfants. À combien plus forte raison ceux qui étaient initialement ses enfants? À combien plus forte raison ceux qui étaient initialement ses enfants? Dieu veut accorder sa miséricorde à Israël. Voilà pourquoi il nous demande de prier. Et dans nos prières, nous devons dire, Seigneur, aie pitié, accorde ta miséricorde à Israël. Alléluia. Alléluia. La quatrième raison pour laquelle nous devons prier pour Israël, c'est parce que Dieu aime Israël d'un amour éternel. Dieu n'a pas cessé d'aimer Israël. Le cœur de Dieu n'a pas cessé de battre pour Israël. Dieu aime Israël d'un amour éternel. Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Malgré que Dieu a mis Israël à l'écart, mais il met de côté une réserve de bonté envers Israël. En sorte que quand ce sera le temps de faire miséricorde, il va seulement ouvrir le carquois de sa bonté et répandre sa miséricorde sur Israël, récupérer, sauver et rétablir Israël. Nous devons prier pour que ce carquois s'ouvre. Le carquois de la miséricorde de Dieu doit s'ouvrir sur Israël. Ésaïe 54, versets 7 à 8. Ésaïe 54, versets 5, 7 et 8. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées son nom, et ton Rédempteur. Et je reprends. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Un moment, j'étais caché ma face, j'étais abandonné, mais par amour éternel, je suis revenu à toi. J'ai compassion de toi, Israël. Cinquième raison pour laquelle nous devons prier pour Israël. Toutes les nations ont été adoptées dans la famille de Dieu, dont Israël est le premier-né. Je dis, toutes les nations de la terre ont été adoptées. Nous tous, nous avons été adoptés
dans la famille de Dieu. Donc, nous sommes fils par adoption. Et notre yaya, notre aîné de la famille, c'est Israël, le fils légitime de Dieu. Alléluia. Romains 11, versets 17 à 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Israël est la racine qui nous porte. Israël, c'est la racine qui nous porte. Ce n'est pas nous qui portons Israël. Israël est la racine qui nous porte. Nous avons été greffés, nous étions des oliviers sauvages. Mais nous avons été greffés au figuier. Greffés en sorte qu'Israël fût la racine et que nous fûmes des branches portées par la racine. Alléluia. Alléluia. Romains 9, versets 4 à 5. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Qui est au-dessus de toutes choses, Dieu. Christ qui est Dieu, béni éternellement. Amen. Sixième raison pour laquelle nous devons prier pour Israël, c'est parce que la prière pour Israël est une clé pour le réveil mondial. La prière pour Israël est une clé pour le réveil mondial. Nous revenons dans Romains 11, verset 12 maintenant. Or, si leur chute a été la richesse du monde, si la chute d'Israël, c'est par cette chute-là que le monde a accédé à la richesse, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, si la conversion d'Israël se fait, oh my God, je ne sais pas. Dieu seul sait qu'est-ce qui se passera. Si aujourd'hui seulement les Juifs, les Juifs acceptent leur frère Jésus, parce que c'est ça, c'est là qu'il y a le problème. Ils sont versés dans le judaïsme, ils refusent. Ils ont refusé d'accepter le Dieu qui est venu pour leur sauver. Ils ont dit, il est né parmi nous, fils des charpentiers, on ne peut pas croire en lui. Et nous, nous avons cru en lui. Nous sommes en train de vivre des miracles, des bénédictions. Et nous allons même vivre l'enlèvement. Sans que eux soient enlevés. Parce qu'ils sont en train de douter de celui qui est né parmi eux. Un Dieu qui a pris la forme d'homme. C'est là qu'il y a le problème. Mais si seulement ils se convertissaient. Oh my God. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Au verset 15, il dit, car si leur mise à l'écart, on avait déjà lu ça, si leur mise à l'écart a engendré notre réconciliation avec Dieu, à combien plus forte raison leur réintégration? Qu'est-ce que ça va engendrer? De la mort à la vie. Septième et dernière raison pour ce soir, pour laquelle nous devons prier pour Israël, notre bénédiction découle de la bénédiction d'Israël. Notre bénédiction découle de la bénédiction d'Israël. Israël, c'est le fils d'Isaac, fils de la promesse, fils pour lequel Dieu a contracté une alliance avec Abraham et a promis de bénir toutes les nations de la terre par Abraham. Ça veut dire, toutes les nations de la terre passent par Israël, Isaac, pour toucher Abraham. Tu ne peux pas vivre de la bénédiction abrahamique si tu ne crois pas en Israël, si tu ne passes pas par Israël. Genèse chapitre 12, versets 3
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour Israël. Là où tu es, incline ta tête. Commence à demander la miséricorde de Dieu sur Israël. Demande la miséricorde de Dieu. Est-ce que je peux avoir les sujets de prière d'hier? Oh, ok, c'est bon, je les ai. Demande la miséricorde de Dieu sur Israël. Que Dieu ait compassion d'Israël, que Dieu répande sa miséricorde. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père éternel, Dieu des armées, nous sollicitons ta miséricorde, nous demandons ta miséricorde sur ce peuple. Même s'ils ont rejeté le Fils de Dieu Christ, même s'ils ont rejeté la pierre angulaire, même s'ils ont rejeté la pierre angulaire, mais Seigneur, répands ta miséricorde. Ouvre le carquois de ta bonté. Ouvre le carquois de ta bonté sur le peuple d'Israël, sur les Juifs. Ouvre Seigneur, qu'ils reviennent à toi. Qu'ils reviennent à toi. Que ce peuple revienne à toi à cause de ta miséricorde. Cette miséricorde qui nous a mis en réconciliation avec toi. Seigneur, que cette miséricorde les réintègre. Qu'il y ait réintégration du peuple d'Israël, qu'il y ait réintégration de ce peuple dans ton amour, dans ton alliance. Oh Jésus, oh Seigneur, pardonne tes frères, pardonne Seigneur, pardonne ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont refusé. Nous prions pour leur miséricorde, afin que tu leur accordes miséricorde, afin que tu leur accordes miséricorde. Nous prions à ceux que tu leur accordes miséricorde. Nous prions à ceux que tu leur accordes ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta compassion sur Israël, au nom de Jésus. Romains 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Nous allons prier afin qu'ils soient sauvés. Que le salut leur parvienne. Que le salut est dans le nom de Jésus. Qu'ils acceptent, qu'ils se convertissent, qu'ils acceptent Jésus-Christ, qu'il est Dieu, qu'il est venu pour les sauver. Il n'est pas un simple prophète, mais il est Dieu béni éternellement. Qu'ils acceptent cela, que le salut leur parvienne. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Robo Santa Bazima, Mandiri Baba Baba Baba, Uriabo Shande Kaida Soto, Robo Santa Bazima, Manda Robo Shande, Usapara Baba Baba Baba, Uriabo Santa Bazima, Ostara Baba Baba Shande Ke, Isapara Baba Shande. Seigneur, le salut, nous demandons le salut, nous demandons le salut pour le peuple d'Israël. Nous demandons ton salut, nous demandons ton salut. Seigneur, sauve ton peuple avec qui tu as fait alliance. Sauve ton peuple avec qui tu as fait alliance. Le salut, Seigneur, que le salut leur parvienne, 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 que ton salut leur parvienne au nom de Jésus-Christ. Psaume 122, verset 6. Demandez la paix de Jérusalem. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à demander la paix d'Israël. Que ce peuple soit en paix. Que ce peuple soit toujours sécurisé par Dieu. Les guerres que créent Palestine, les peuples environnants et toutes les mains noires qui ont l'habitude de provoquer les guerres partout dans le monde, que ces guerres-là soient toujours remportées, la victoire soit toujours pour Israël, que la paix règne à Jérusalem, à Israël actuel. Nous sommes en train de prier pour Israël actuel, que Dieu répande sa paix sur Israël. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yandaraba Shaprakaya Babus, Uraba Baba Baba Baba, Mandurubu Sopra de Shande, Iparakai de Sotobobo, Indaraba Shanda Bazima, Osta Parakai de Shanda Bazima, Eraba Baba Baba Baba, Me Sopra de Shanda Kai, Inarobo Santa Bazima, Esta Rababa Shandeke, Losta Raba Shine Kaya Baba Baba, que ta paix règne en Israël, que ta paix
paix règne, ô Seigneur. Que ta paix règne. Que ta paix règne. Que ta paix règne. Que ton nom soit leur paix. Shalom. Shalom. Que Jésus soit leur paix. Que Jésus soit leur paix. Que Jésus soit la paix d'Israël. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. J'aimerais que tu pries maintenant. Il est écrit, l'arroseur sera arrosé. Demande que Dieu arrose ta vie de sa pluie, d'abondance de bénédiction, de sa fraîcheur et de sa rosée du ciel. Que Dieu arrose ta vie. Il est écrit que Dieu maudira toute personne qui maudira Israël et que Dieu bénira toute personne qui bénit Israël. Toi, tu l'as béni, ainsi que Dieu te bénisse. Prie dans ton cœur, demande cela, une bénédiction fraîche qui vient de Dieu. Une bénédiction fraîche qui vient de Dieu. Demande cette bénédiction qui vient de Dieu. Qu'il arrose ta vie de bénédiction. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Prie. Vous me prierez, vous partirez, vous me chercherez, je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, into your presence, Lord. And as we fill this house with praise, may your holy fire fill this place. We wait, we wait. Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible, nous t'avons invoqué, nous t'avons prié pour nos nations et pour Israël. Tu es le Dieu qui exauce ceux qui prient selon ta volonté, car c'est sur base de ta parole que nous t'avons demandé. Seigneur, plaise à ton nom que tu nous exauces. Plaise à ton nom que tu récompenses toute personne qui s'engage activement dans ce programme de prière et qui respecte les recommandations. Plaise à ton nom que tu récompenses les sacrifices de ceux qui se sacrifient. Plaise à ton nom que tu établisses la différence entre ceux qui te cherchent et
ceux qui ne te cherchent pas. Plaise à ton nom. Plaise à ton nom, Seigneur. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Rends grâce au Seigneur. We wait. We wait. We wait. We wait. We wait. We wait on you, Lord. We wait. We wait. We wait. We wait on you. We wait on you, Lord. Nous te rendons toute la gloire et reçois la majesté, reçois nos reconnaissances au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Une fois que tu as acclamé, dis ensemble avec moi, Dieu est bon. Dis encore, Dieu est bon.